pour commencer cette émission, j'accueille une grande spécialiste du sujet, puisque c'est Emmanuelle Ledoux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors Emmanuelle, quand on arrive sur le site de votre institut, il y a écrit cette phrase: l'économie circulaire, c'est plus que le recyclage et la revalorisation des déchets, c'est repenser toute notre économie et nos modes de fonctionnement. Alors, que recouvre aujourd'hui exactement l'économie circulaire ? Alors déjà, rappeler que l'économie circulaire, finalement, c'est un vieux concept, même si ce n'est pas toujours appelé comme ça. Là, on fête, juste en ce moment, les 50 ans du rapport Meadows, donc même si c'est un rapport qui était resté un peu confidentiel, le rapport du Club de Rome, c'est quand même un sujet qui a irrigué le débat sur les 50 dernières années. Donc le rapport Meadows en 72, c'est vraiment la première fois où on se dit « Ouh là là, il y a un problème avec les ressources, elles sont finies, contrairement à l'illusion qu'on pouvait avoir, et on ne va pas pouvoir transformer notre économie ». En tout cas, la faire évoluer, rester sur des dimensions de croissance comme elles étaient jusque-là avec les 30 Glorieuses, il va falloir se poser cette question-là. Alors concrètement, je pense que tout le monde l'a un peu en tête, passer ce rapport, je pense qu'ils ont été un peu considérés comme des doux rêveurs, et on n'a à peu près rien fait, avec quand même des piqûres d'alerte au moment de crise, type les crises sur le prix des matières premières qu'on peut voir périodiquement, mais assez peu de prise en compte. Et finalement, le sujet est revenu dans le débat de façon très holistique, donc vraiment cette dimension économie circulaire qui ne va pas juste piocher des sujets, un petit peu de recyclage par-ci, un petit peu de réparation par-là, mais cette vision vraiment de transformation de notre économie du linéaire vers le circulaire, c'est revenu dans le débat dans les années 2010. Donc en fait, c'est assez récent, le fait de le prendre en compte comme ça. Et pourquoi ? Donc nous, on insiste sur ce côté, le recyclage, c'est super, mais l'économie circulaire, c'est pas que le recyclage. L'économie circulaire, c'est mieux. Voilà, c'est mieux parce que, en fait, quand on recycle, déjà, alors, évidemment, il faut recycler, entendons-nous, mais on a déjà un petit peu abdiqué. C'est-à-dire qu'au fond, on a accepté qu'on allait jeter quand même. Voilà, on a été pioché abondamment dans les matières premières, on a extrait, consommé, jeté, et là, sur la fin, on fait quand même un petit effort en disant, allez, il y a on va y mettre à sauver, on le fait. Faisons-le. Là, l'idée, c'est vraiment, l'économie circulaire, c'est de partir dès la base, c'est déjà essayer de réduire. Donc, regardez, est-ce qu'on ne peut pas produire autrement, extraire autrement, encore mieux ne pas extraire. Après, sur toute la durée de vie, parce que l'économie circulaire, c'est ça, c'est décorer, excusez-moi, la croissance, l'utilisation des ressources de la croissance. Donc, c'est vraiment cette idée que si on extrait, si on utilise de la ressource, il faut que ça serve vraiment à quelque chose. D'ailleurs, la loi, elle s'appelle la loi qui a été faite sur ce sujet, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, très simplement, la loi AGEC. Donc, en fait, très simplement, l'économie circulaire, c'est ne pas gaspiller. Et on le voit bien dans notre vie de consommateurs, de citoyens. Quand on ne gaspille pas, c'est pas seulement quand on a mis dans la bonne poubelle. C'est déjà quand on a acheté ce dont on avait besoin et pas forcément très au-delà, etc., etc. Mais justement, vous parlez de cette loi AGEC qui est mise en vigueur depuis assez peu de temps finalement. Qu'est-ce qu'elle change ? Alors déjà, c'est la première loi spécifiquement sur le sujet. Il y avait déjà eu des bouts, une loi de 2015, mais là, on a vraiment une loi spécifique qui pose vraiment les bases d'une politique d'économie circulaire. Elle fixe des objectifs qui peuvent être assez ambitieux. On a entendu parler 2040, élimination du plastique à usage unique, mais en fait, dans pas mal de domaines, on est vraiment sur des logiques de transformation qui sont assez fortes. Alors, la loi, elle a été promulguée il y a 2 ans, donc vous avez raison, c'est assez récent, et une partie en plus des mesures qui sont dedans, elles n'ont pas encore leur décret d'application. Donc voilà, c'est work in progress, mais en tout cas, ça transforme petit à petit pas mal de strates de l'économie. Après, alors, on a vu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est une loi, moi je pense sincèrement qu'on n'aurait pas fait la même loi aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Parce que vous vous souvenez, au moment où la loi AGEC a été faite, c'était le moment où il y avait les mouvements des Gilets jaunes, et cette peur, parce que vraiment ça se traduisait comme ça, attention, pas d'écologie punitive. Depuis 2 ans, il s'est quand même passé deux, trois trucs, vaguement. Deux, trois petites choses. Voilà. Et donc, déjà, on a compris qu'on avait été un peu bien punis, avec ou sans mesure, et que forcément, notre économie, elle devait être transformée. Donc, finalement, on pose peut-être les questions un peu différemment. Et cette loi, qui est une loi qui est très, finalement, information du consommateur, qui est une loi d'appétence citoyenne, vraiment, un peu comme la loi climat-résilience, qui est arrivée un petit peu après, d'ailleurs. Là, elle prenait
prenait pas en compte, en fait, elle montre une trajectoire, des objectifs, mais comment on y va, c'était pas hyper clair. Alors que désormais, tous les enjeux d'économie circulaire, est-ce que ça porte en matière de transformation de notre économie, à savoir la question de la sécurisation des approvisionnements. On a quand même eu la planète bloquée, hein, et on s'est rendu compte de façon un peu stupéfaite qu'on produisait plus de paracétamol en France, ne serait-ce que ça, mais dans pas mal de domaines. Donc la question de la sécurisation des approvisionnements, donc de la pérennité des modèles économiques. Donc à la limite, là, même maintenant, si on n'en a rien à faire de l'environnement, c'est de moins en moins un courant, mais pourquoi pas. Hein. De toute façon, il faut y arriver. Ça ne marche pas, ça ne tient pas en matière de ressources. Donc là, on est vraiment sur des logiques de transformation des modèles qui sont très forts. Et c'est là où c'est intéressant aussi, nous, dans nos activités, c'est que traditionnellement, nos interlocuteurs, évidemment, c'est les directeurs du développement durable. Là, on commence à aller chercher un peu ailleurs, hein, parce que ça concerne la stratégie, les achats, on en parlera beaucoup aujourd'hui, direction financière, etc. Donc on sort un peu de ce cercle naturel, dire d'avant-garde éclairée, pour vraiment transformer l'intégralité de façon réelle les modèles économiques, avec une notion d'urgence forte, hein, clairement. Merci beaucoup Emmanuelle Ledoux, vous restez avec nous, on va poursuivre justement cette discussion avec des entreprises qui vont nous rejoindre.